Bonjour tout le monde, aujourd'hui on arrive à la quatrième et dernière partie sur le diabète. On va voir les différentes étapes, comment injecter un stylo à insuline et l'alimentation d'un diabétique. Tout d'abord, avant chaque injection au stylo à insuline, il faut se laver les mains à l'eau tiède et au savon. S'assurer toujours que le site d'injection est propre. De préférence, il faut changer à chaque fois le site d'injection sur l'épaule ou sur le ventre ou sur la cuisse. On va voir plus tard dans cette vidéo pourquoi il est préférable de changer de site. Fixez votre aiguille sur le stylo. Approchez l'aiguille dans l'axe du stylo. Percez la membrane du stylo avec l'aiguille interne. Vissez complètement l'aiguille sur le stylo. Évitez de serrer trop fort. Enlevez le capuchon externe et le capuchon interne coloré. Effectuez un test pour assurer que votre stylo et l'aiguille fonctionnent correctement. Sélectionnez la dose d'insuline à injecter. Insérez l'aiguille à 90 degrés de la peau sans appuyer sur le bouton poussoir. Restez toujours dans le même axe jusqu'au retrait de l'aiguille. N'appuyez pas trop fortement le stylo contre la peau afin d'éviter que l'aiguille n'atteigne le muscle. Injectez toute la dose, puis gardez l'aiguille dans la peau pendant 10 secondes en maintenant le bouton poussoir enfoncé. Retirez l'aiguille et jetez-la dans un collecteur prévu à cet effet. Une injection est égale à une aiguille, une équation en or à respecter. Pourquoi changer mon aiguille à chaque injection? Pour éviter tout simplement que l'aiguille se bouche, pour réduire la douleur lors de l'injection et pour prévenir l'apparition de bosses sous la peau. Et pour avoir une aiguille stérile à chaque injection. La lipohypertrophie est une boule de graisse qui peut croître et se développer au cours du temps, au niveau des sites où sont effectuées des injections répétées. Les différentes causes de la lipohypertrophie, c'est les injections réalisées toujours au même endroit, ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'il faut toujours changer de site d'injection. La conséquence, quand on injecte dans la lipohypertrophie, on peut provoquer une action anormale de l'insuline en créant un déséquilibre de la glycémie. En cas de lipohypertrophie, il faut toujours prévenir son professionnel de santé, cesser d'injecter dans la lipohypertrophie, repérer les zones saines où vous pouvez injecter, ne pas réutiliser vos aiguilles et mettre une place à une rotation optimale des sites d'injection. On passe maintenant à l'alimentation du diabétique qui agit directement sur le taux de glycémie. Elle doit être normale et équilibrée. La première règle de base, c'est les quantités sont les mêmes que pour un individu sain et dépendent de l'âge, du sexe et de l'activité physique. La deuxième règle, c'est la répartition des nutriments, 30 à 35% de lipides, et 50% de glucides et 12 à 15% de protéines. Tous les aliments sont autorisés, sauf que les sucres doivent jamais être ingérés seuls, ni dépasser les quantités autorisées. Et les graisses doivent être limitées, et le choix doit se porter sur les graisses insaturées. Les aliments à privilégier sont les féculents, les fibres, les fruits, en manger 1 à 2 par jour car ils contiennent des sucres rapides. La viande, de préférence les viandes blanches, les volailles, veaux, car elles sont pauvres en graisse. Le poisson à mettre au menu 2 à 3 fois par semaine car elles contiennent des graisses insaturées. Les aliments à proscrire sont les sucres rapides, confiserie, laitage sucré, les sirops, jus de fruits. Les graisses animales, beurre, crème fraîche, charcuterie, viande, fromage, les fritures et les sauces. Sans oublier, il faut toujours boire de l'eau, quel que soit, diabétique ou non. Sur ce, on finit le sujet de diabète. J'espère que ça va vous plaire et vous avez appris des trucs. Je vous remercie de votre attention et de vos encouragements. Au prochain sujet. À bientôt les amis, au revoir.